Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki. Quand je dis aussi nombreux, c'est qu'on approche, vous voyez, 9960 abonnés. Donc on approche des 10K. Qui sera le 10 millième abonné, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, je pourrais même pas le savoir. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Merci aussi à tous ceux qui me font vraiment une grosse confiance, puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens, vous êtes pratiquement une cinquantaine maintenant, à avoir cliqué sur rejoindre ici. Le rejoindre, j'explique encore une fois un petit peu à quoi ça sert. Modulo un ticket d'entrée à 99 centimes d'euros, vous pouvez avoir accès aux vidéos sans attendre leur publication. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en avance de phase les vidéos que je fais sur ELK, sur Prometheus Grafana. Donc voilà, les vidéos ont un cycle un peu de programmation parce que je veux pas non plus spammer, diffuser de la vidéo à tout va, parce que ça ferait plusieurs vidéos par jour et disons que ça serait un petit peu moins intéressant de balancer comme ça de la vidéo. Et l'idée, ça a été tout simplement de dire voilà, les gens qui sont abonnés, qui sont, alors pas qui sont abonnés, qui sont membres. Les abonnés reçoivent les vidéos, reçoivent des notifications. D'ailleurs, si vous êtes abonné, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications par mail. Voilà, ça vous permet de les recevoir. Et donc du coup, voilà, cliquez sur rejoindre, ça permet d'accéder à l'intégralité des vidéos et pas attendre la diffusion via la programmation, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est l'actu DevOps. Donc je vais essayer de créer ce nouveau rendez-vous, on va dire une fois par semaine. Si c'est trop contraignant, je le ferai tous les 15 jours en tout cas. L'idée c'est quoi de ce nouvel événement? Ça vous a vraiment plu le tout premier que j'ai fait la semaine dernière, donc voilà, j'ai eu plein de retours positifs. L'idée c'est de parcourir l'actu, des choses que j'ai découvert dans la semaine. Alors c'est pas forcément toujours des choses du moment. On va le voir tout à l'heure, mais c'est des choses que j'ai trouvées intéressantes, soit parce que c'est très bien expliqué, et même si c'est sur des concepts qui datent d'il y a quelques temps, soit c'est des choses vraiment d'actualité et qui il me semble intéressant de savoir, que j'ai découvert. N'hésitez pas vous à compléter dans les commentaires des actus que vous avez envie de partager également sur cette vidéo là. C'est le principe. Alors, première chose, pour commencer, donc déjà un grand merci à Adrien Linux qui m'a cité dans une de ses vidéos récemment. Donc si je prends Adrien Linux Tricks, voilà, vous avez sa chaîne. Donc lui il a beaucoup plus d'abonnés, hein, et il est présent depuis beaucoup plus longtemps, donc c'est vraiment quelqu'un de très assidu. C'est assez sympa, donc on est complètement sur des registres assez différents. Lui est plus sur un registre de découverte d'OS. Donc tous les OS un petit peu sympas sur Linux, vous pourrez les retrouver chez lui, donc abonnez-vous, allez découvrir sa chaîne, c'est vraiment sympa. Deuxième chose, mais là plutôt côté veille d'actualité, donc je voulais vous présenter le blog de Denis. Donc hop, voilà, Denis Germain, donc le blog il s'appelle Zwingler Reflection. Je trouve ça assez. Donc, c'est un blog, c'est vraiment super tip top ce qu'il y a. Voilà, par exemple, moi ça fait déjà quelques temps que je le suis, mais typiquement, c'est souvent des choses un petit peu plus pointues, des fois techniquement. Voilà, stockage distribué et répliqué avec DRDB. C'est pas des choses BD, pardon. C'est pas des choses qu'on va retrouver très couramment. D'une part expliqué, mais expliqué on va dire de manière abordable, et là franchement l'article est plutôt sympa. La plateforme de travail avec du Nextcloud, donc ça c'est super cool, donc il y a plein de choses d'expliquer dedans, donc voilà, plein de trucs super sympas. Vous pouvez en plus vous abonner par mail. Moi je me suis abonné, c'est pas du tout de spam quoi. On va dire le rythme de diffusion est assez léger, on va dire tous les 15 jours, une semaine. Donc finalement vous n'êtes pas du tout spammé, et vu le contenu, le niveau du contenu, c'est plutôt assez sympa, même si on était spammé avec ça. Voilà, donc on va passer vraiment cette fois-ci aux articles que j'ai relevés cette semaine, ou aux choses que j'ai relevées. Alors première chose, petit outil qui est à la mode en ce moment, qui émerge en ce moment, c'est Arbor. Arbor qui est issu de la CNCF, donc la Cloud Native. Après
Après, la cloud native, c'est super bien, mais ça part un peu, quoi. Il y en a un peu dans tous les sens, hein, on va dire. Là, c'est quoi? En gros, c'est une registrie améliorée pour les images. Avec en plus de la registrie un petit peu classique, format quoi, à la mode Docker, à la sauce Docker, il y a l'aspect scan de vulnérabilité des images qui sont stockées dedans. C'est utilisable via Docker, via Kubernetes. Donc quelque chose d'assez sympathique qui permet d'aller au-delà de la simple registrie un petit peu classique où on balance, on stocke et voilà. Donc Arbor, et c'est un projet, on entend de plus en plus parler. L'installation est assez simple. Voilà, quoi, vous avez la petite procédure qui va bien. Les composants, vous voyez, hein, c'est au-delà de la simple installation classique. Les composants, c'est du Postgres, du Redis, donc pour l'aspect data, du Clair pour l'aspect scan de vulnérabilité notamment. Donc pour les gens qui font du Clair dans les pipelines de déploiement, Arbor, c'est quelque chose, je pense, qui va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Autre élément, hop, donc un article. Donc voilà, c'est même plus qu'un article, hein. C'est la version 7.0 de Grafana qui va sortir ou qui sort, qui est déjà sorti, je sais pas, enfin c'était en ce moment, quoi, vraiment. Il y a un Grafana d'ailleurs online qui sert à pousser un petit peu l'événement en même temps. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Il y a pas mal d'améliorations. L'idée de Grafana, donc il y a un article, quoi, je vous ai mis 2 liens, vous avez tout ça dans la description bien sûr. Et je vous ai mis 2 liens. Donc il y a la page officielle de Grafana qui indique la nouvelle release 7.0 qui revient sur les changelogs. Parmi les changelogs, chose très intéressante, c'est l'intégration de tracing UI, donc plutôt l'open tracing grosso modo, avec des outils comme Jaeger ou Zipkin. Alors l'open tracing, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas trop? L'idée, c'est d'avoir, quand on a une architecture notamment de microservices, c'est très intéressant de savoir quel microservice prend combien de temps quand je réponds à une requête cliente. Et donc, il y a un outil qui s'appelle l'Open Tracing qui permet au niveau de chaque microservice, en installant modulo l'installation d'outils qui permet de mettre en place l'Open Tracing, notamment Jaeger ou Zipkin ou d'autres, de récupérer les temps d'entrée et de sortie de chaque microservice. Et ensuite de collecter les informations, les centraliser et de pouvoir les visualiser sous forme d'éléments qui s'appellent des spans, je crois, de mémoire en tout cas, qui permettent de retracer le workflow total et de voir le temps passé au niveau de chacun des éléments pour une requête donnée. Et ça, c'est assez sympa, soit pour débugger, soit pour voir les performances, les améliorations possibles. Donc là, on retrouve ça d'intégrer à Grafana 7.0, donc je trouve ça très sympa. Vous voyez que Grafana évolue aussi donc avec des nouvelles... des nouveaux modes de visualisation également. Et puis ce qui est intéressant de dire, c'est is now a full-scale observability platform. Donc l'objectif de Grafana, c'est de couvrir le plus large possible à l'heure actuelle, alors qu'auparavant ça a plutôt émergé du monitoring. Là, ça va beaucoup plus loin. C'est pas d'aujourd'hui, mais là ça se confirme. Ça aussi. Hop. Donc là, quelque chose de un peu qui sort de l'ordinaire, on va dire. Server4, je ne connaissais pas du tout, c'est quelque chose que je viens juste de découvrir par cet article-là. Server4, c'est quoi? C'est une application mobile qui va permettre de récupérer des métriques, des informations, les centraliser et surtout de pouvoir les afficher directement sur une appli mobile. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est valable pour du Docker ou du serveur à distance. Donc vraiment quelque chose d'assez sympathique. La mise en forme a l'air plutôt cool. Donc c'est à essayer. Alors c'est payant comme application, 6,99 €. Voilà. Lien suivant. Alors là, on peut rentrer dans la polémique, vous me direz ce que vous en pensez de ce genre de choses-là. C'est un lien de Interop, donc c'est un site qui parle de l'interopérabilité au niveau des hôpitaux, des fonctions médicales plutôt françaises. Et là, il y a un article qui indique que le gouvernement français pousse
vers l'utilisation de Microsoft pour les données de santé. Les hôpitaux poussent les hôpitaux vers Microsoft pour les données de santé. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. C'est pas étonnant historiquement parce que voilà, ça a toujours Microsoft était plutôt en avant sur cette thématique-là, mais là ça se confirme encore plus, notamment avec le coronavirus à l'heure actuelle. Voilà, bon. Après, on peut débattre, ça serait intéressant aussi de discuter un petit peu de ces histoires de souveraineté numérique, etc. Je suis pas fan du cocorico franco-français où on va concurrencer les grands clouds, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Après, je suis fan, je trouve qu'il est nécessaire qu'en France on dispose aussi de nos propres outils. Après, on concurrencera pas les grands clouds, contrairement à ce que certains veulent se laisser dire, etc. Alors j'ai vu aussi, il y a un article, je sais plus sur Quant, je sais plus si je le cite, où c'est dommage, Quant n'arrive pas à concurrencer Google et puis finalement va peut-être mettre la clé sous la porte, mais concurrencer Google, on ne peut pas, avec 15 ans de retard, concurrencer quelque chose qui est déjà parti très longtemps en avance, qui a déjà tout un cycle de développement, des moyens importants, etc. C'est pas possible. Dans le cloud, c'est exactement pareil, exactement le même principe. On ne peut pas concurrencer. Par contre, on peut se trouver une place, soit parce que voilà, il y a des types de données qu'on ne souhaite pas voir partir ailleurs, et voilà, donc là, si on veut que ce soit français, très bien. Après, on peut aller creuser plus profond, hein, c'est pareil, les datas stockées sur des baies de stockage Huawei, peut-être avec des backdoors, c'est peut-être pas plus sécurisé pour autant, j'en sais rien. À vous de me dire. Mais voilà, oui, effectivement, il y a des choses possibles, mais dire qu'on va concurrencer les clouds qui font ça depuis 15 ans, on ne le fera pas. On ne le fera pas, et voilà. Par contre, on peut se trouver une place parce qu'on a des choses intéressantes à faire qui n'existent pas dans ces clouds, parce que ça n'intéresse pas ces clouds de venir travailler avec des gens, des petites PME, etc. Et du coup, peut-être qu'on peut trouver la place, fournir aux gens le service qui leur est nécessaire. Et aussi démontrer que voilà, on a un savoir-faire, on sait faire du custom, du personnalisé en France, et ça c'est cool. Alors, continuons à avancer, on va pas débattre non plus là. Alors, une vidéo maintenant, hop, cette vidéo-ci qui est assez sympa. Alors, j'ai pas tout regardé, j'ai juste survolé. Je vais pas revenir dans le détail non plus dessus. C'est une vidéo sympa de la SREcon. Alors SRE qui est quelque chose qui monte en puissance de plus en plus, un site Reliability Engineer. C'est l'évolution, à mon sens, c'est l'évolution du sysadmin de maintenant. Donc on ne parle plus de sysadmin, mais plutôt de SRE, avec des capacités à avoir des services résilients, fault tolerance, etc. Et donc je trouve ça plutôt sympathique. C'est une évolution de métier simplement. Et donc là, c'est une comparaison entre l'Ops et une vidéo qui dit voilà l'évolution entre l'Ops et le SRE, avec pas mal de petites illustrations, pas des métaphores, des images tout simplement. Voilà. Donc assez sympa. Une autre vidéo très sympa. Voilà, celle-ci. Là, c'est plus sur le côté vulgarisation qui est sympa. Donc, cette vidéo aussi, How Diffie-Hellman can be man in the middle in TLS 1.3. Pardon. Donc ça, c'est assez sympa. En fait, bon, ça revient sur le Diffie-Hellman, hein, qui est quand même un élément de base aujourd'hui sur, comment on va résumer, l'échange symétrique-asymétrique. Et donc c'est assez sympa. Il y a de la vulgarisation derrière, 3.38 sur ce sujet-là, donc c'est cool aussi. Et la chaîne en question est aussi assez sympathique, il y a beaucoup de contenu vraiment cool. Ensuite, une autre chaîne aussi sur les théories, et que j'ai trouvé la vidéo est sympa et la chaîne est aussi sympa. Donc là, c'est une chaîne qui revient sur le Wi-Fi. Donc comment fonctionne le Wi-Fi, les principes de base, les concepts de base du Wi-Fi en 11 minutes. Donc ça c'est assez sympa. Donc le Wi-Fi, donc du 802.11. Donc voilà, une vidéo assez sympathique aussi. Donc là on est plus sur la découverte. Alors ensuite, voilà, autre chose qui est sympa. Donc là c'est via une vidéo, mais
c'est plus généralement donc sur Pi-hole, la version 5.0 de Pi-hole. Alors Pi-hole permet notamment de faire principalement du filtering chez vous à domicile. Via du Raspberry ou autre, hein, mais de filtrer et d'empêcher certaines adresses, notamment tout ce qui est diffusion de publicité et tout, pouvoir avoir un filtre dynamique. Donc ça c'est assez sympa. Et donc là c'est la version 5.0 qui sort, donc c'est cool. Donc la vidéo en parle bien, assez sympathique. Une installation maintenant via Docker, ce genre de choses. Donc quelque chose qui devient de plus en plus abordable quoi, en fait. Autre, alors là, une news, simplement. Donc, cette news-ci, qui est, donc Google annonce une nouvelle offre intégrée avec VMware. Effectivement, donc là, VMware joue le jeu des clouds, des grands clouds à l'heure actuelle, après avoir tenté un petit peu plutôt pas l'affrontement, mais on va dire essayer de se trouver une place en jouant des coudes. Là, VMware semble plus s'orienter vers du vrai partenariat qu'on fait, notamment avec Google, qui eux ont besoin de concurrencer surtout AWS et Azure. Et donc l'idée, voilà, c'est de travailler un petit peu sur des choses, des briques communes. On sait que là, il y a certains enjeux à l'heure actuelle du cloud, c'est de pouvoir intégrer des architectures plutôt privées, des infrastructures privées dans le cloud. Donc là, avec VMware en plus dans la barque, ça peut donner des choses sympathiques et qui surtout vont concerner beaucoup de monde. Donc voilà, un article qui en parle. Autre article sympathique aussi sur Netflix. Alors ça c'est assez marrant, ça rejoint une interview que j'ai fait récemment qui était un petit peu sur ce qui était en amont de cette interview là. En fait c'est certaines réactions de dev, c'est on va pas apprendre le sysadmin pour faire du dev et vice versa quoi. Là Netflix qui est quand même une boîte qui est dans la dynamique technologique, après qui peut se permettre aussi certaines choses que ne peuvent pas se permettre d'autres boîtes parce qu'ils emploient des personnes d'une part avec des ressources plus importantes d'un point de vue financier, et du coup des personnes qui sont plutôt de haut niveau et qui du coup pour eux la limite entre le dev et l'ops ils connaissent pas trop quoi finalement. Donc ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'on pourrait débattre assez régulièrement. Alors là c'est un article de 2018 de Netflix qui parle du cycle des développements et en gros l'idée c'est de revenir derrière you build it, you run it, ça c'est quelque chose qui monte de plus en plus, qui est un petit peu à la mode, et en gros c'est l'implication des développeurs dans la mise en production de leur développement. Donc toujours sur cette bascule du travail horizontal vers une organisation plutôt verticale. Voilà. Bon, après, il y a plein de choses à discuter, c'est pas adaptable à toutes les sociétés comme je vous le disais, il y a plein de choses à prendre en compte dedans. Donc les DevOps chez Netflix c'est plutôt ça, c'est quelqu'un qui est capable de jouer la chaîne de bout en bout quoi, en fait, c'est un petit peu ça. Quoi d'autre encore? Alors là c'est assez intéressant ça aussi, c'est un article que j'ai découvert récemment qui est assez sympa, qui date sur une vieille version de Postgres maintenant, une 9.5, mais l'article vient de paraître et je l'ai trouvé assez sympathique parce qu'en fait il explique assez bien le role level security, donc la sécurité par ligne dans les tables, ce genre de choses là qu'implémente Postgres à partir de la version 9.5. C'est pour ça que voilà, ça date un petit peu mais c'est assez sympathique et ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. De ce côté-là de la sécurité, Postgres ou d'autres moteurs ont quand même un niveau de finesse assez important. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent jusqu'à ces niveaux de sécurité-là d'ailleurs, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, un autre article totalement d'actualité sur mon petit chouchou, on va dire, Consul de HashiCorp. Donc HashiCorp déjà j'aime beaucoup, mais alors Consul encore plus, avec l'évolution avec la 1.8 de Consul et le retour l'avancée plutôt vers
encore de nouvelles fonctionnalités de Consul, ou en tout cas le fait d'étoffer des fonctionnalités, notamment le service mesh. L'objectif de Consul, c'est pas être juste une service registry, c'est d'être en même temps d'être un vrai mesh tout seul, à part sans dépendre d'autres load balancers et d'autres technologies, comme c'est un petit peu le cas actuellement. Vous retrouvez aussi pas mal de choses, donc la possibilité de manager la couche 7 du modèle OSI, donc du coup de manipuler les requêtes HTTP via Consul, la possibilité aussi d'intégrer du SSO, du Single Sign-On, donc là c'est dans la version Enterprise bien sûr, mais voilà, il y a un enjeu. J'avais vu un autre article, je sais plus sur quelle techno, peut-être sur les API Gateway, où l'enjeu à l'heure actuelle c'est d'intégrer l'authentification dans un outil centralisé en fait, qui va permettre d'éviter de gérer l'authentification via chaque API individuellement, mais d'avoir quelque chose de très centralisé qui va permettre en fait de router vers les API les flux, mais en même temps de gérer l'authentification, la sécurité qu'il y a derrière, donc c'est assez sympathique. Donc voilà, version 1.8. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Quelque chose que je viens de découvrir, je pense que vous devez déjà connaître pour certains en tout cas, Quick Labs. Je découvre ça, ça doit pas être récent en plus, je sais pas depuis combien de temps ça existe, j'en ai aucune idée. Et ça permet en gros de se former par, c'est des petits labs que vous pouvez démarrer. Vous voyez là, c'est un lab qui est ouvert pendant 45 minutes. Vous cliquez et vous allez pouvoir vous former à quelque chose. Donc je trouve ça assez sympa. Et vous avez beaucoup de choix en plus. Hop là, non. Beaucoup de choix. On va se mettre sur Quick Lab ici. Hop, voilà. Donc là, vous avez du GCP, vous avez du Kubernetes sur Google Cloud, DevOps Essential. Donc il y a beaucoup de choses chez Google. Donc je sais pas si c'est spécifique. Non, il y a du Amazon également. Voilà, de l'infrastructure, du machine learning, big data, etc. Donc assez sympa. Et ensuite, donc ça tombe bien parce qu'en ce moment je suis en train de faire les vidéos, donc les membres les découvrent déjà puisqu'ils les ont en avant-première, les vidéos relatives à ELK. Et là en l'occurrence c'est la sortie de la version 7.7.0 de la stack ELK. Donc pour la version Enterprise et pas que. Donc il y a pas mal de choses, encore des évolutions. Bon là c'est un petit peu, c'est pas la guéguerre, mais on va dire c'est entre Prometheus Grafana et ELK de l'autre côté, c'est un petit peu la concurrence est assez forte quoi. En fait petit à petit ils convergent l'un vers l'autre. Ils se chevauchent un petit peu et chacun essaye de se trouver une place encore plus importante. Tout à l'heure on a vu Grafana dans sa version 7 qui dit étendre full plateforme. ELK le fait déjà un petit peu et est assez aussi reconnu dans ce domaine-là, essaye toujours de gagner aussi des parts avec l'aspect notamment sécurité, tout ce qui est SIEM, etc. Donc voilà, quelque chose d'assez sympathique. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, on a fait le tour pour aujourd'hui des actus du moment, en tout cas que j'ai relevé moi. C'est pas forcément des actus fraîches, quoi, on va dire, mais c'est celle du moment. Dites-moi si ça vous plaît, en tout cas. Voilà, donc merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne. N'oubliez pas le blog Zwingler, qui est assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous serez peut-être le 10 millième abonné. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. ELK, c'est en cours de tournage, je crois que j'ai déjà fait 8 vidéos, j'en ai encore 2 que je vais faire quasiment dans la foulée. J'ai encore pas mal de vidéos à faire sur Kubernetes, des vidéos encore à faire sur Prometheus Grafana, j'arrive à la 28e, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça continue ces choses-là. On y va, on essaye d'avancer. Je vais aussi ouvrir, je pense, une playlist Cassandra bientôt.
Il y en a d'autres à venir. AWS, il va falloir que je vais continuer aussi sur AWS. Il y aura du Terraform. Donc tout ça en avant-première pour les membres, et puis bien sûr ce sera diffusé dans la programmation au fur et à mesure du temps pour les abonnés, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, le but c'est pas de laisser tomber tout ça et de faire uniquement du payant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler. Autre élément également, il va y avoir deux choses importantes. Je pense que le 5 juin, ce sera la date du prochain live. Ça, c'est quasi certain. Et autre chose, il y aura une playlist, mais pas ennuyante, en tout cas, c'est l'objectif, sur des conseils RH, on va dire recrutement, gestion de carrière, avec deux personnes, notamment, je vous en reparlerai, mais notamment des gens qui sont très sympas et qui font des trucs sympas aussi sur YouTube. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La première vidéo, ce sera peut-être comment négocier son salaire à l'embauche, quelque chose du genre. Parce que voilà, souvent la question qui revient. Alors dites-moi les questions que vous avez au niveau RH, listez-les dans les commentaires. Ça me permettra d'aborder ces sujets-là avec les deux personnes en question. Voilà, donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus un peu partout, ça me fait hyper plaisir. Commentez également, ça me fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.